direct, François, à présent en ligne avec Jules, auteur et scénariste du 80e album de Lucky Luke. Bonsoir Jules. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir sur Europe 1. On a envie de dire, on édite Lucky Luke plus vite que son ombre. 400 000 albums de Lucky Luke placés en librairie, c'est quelque chose d'extraordinaire, Lucky Luke. Oui, un tirage de Lucky Luke, la sortie d'un nouvel album, c'est toujours une espèce de grand événement, parce que c'est un personnage patrimonial et c'est parce que aussi, depuis maintenant quelques années, on a décidé de le reprendre en main, de faire comme une espèce de nouvelle naissance pour ce cow-boy et pour dire que oui, bien sûr, on en a tous lu des Lucky Luke, mais aujourd'hui, les Lucky Luke qui sortent, ils parlent aussi d'aujourd'hui et ils continuent à nous surprendre. Alors justement, cet album, le 80e, il nous emmène pour la première fois, Lucky Luke, dans un autre continent. Il va aller jusqu'à Paris. Alors racontez-nous un peu ce projet, cette épopée qui finalement reste assez goscinien dans l'âme et dans l'idée, Jules. Oui, déjà on est un petit peu dans la lignée de Goscinny dans la mesure où on se base sur un fait historique avéré, parce que souvent les meilleurs Lucky Luke c'est ça parle de quelque chose qui a réellement existé et ensuite on bâtit une fiction. Et là c'est ça, l'histoire qui est hallucinante en soi, c'est l'histoire de la Statue de la Liberté, qui a été, on le sait, offerte par les Français aux États-Unis, mais toute l'épopée de cette statue, pleine de personnages extraordinaires, est incroyable. Et en fait, il y a eu une tournée de Bartholdi aux États-Unis avec juste la main de la statue et la flamme, comme ça, pour lever de l'argent, lever des fonds parmi les Américains. Et notre histoire, c'est cette rencontre avec Lucky Luke, qui est quelque part dans le Far West, de cet illuminé qui s'appelait Bartholdi, qui était avec son comparse Gustave Eiffel, et qui allait construire ça. Et Lucky Luke devient le garde du corps de la statue, et c'est lui qui va être chargé de la ramener depuis Paris jusqu'aux États-Unis. Et alors on a envie de voir cette épopée, Jules, de Lucky Luke qui traverse l'Atlantique avec Jolly Jumper. Et je veux pas dévoiler tout l'album, mais vous avez cherché également à faire à la Goscinny des allusions au monde moderne. Je l'ai feuilleté hier, c'est très réussi. On retrouve l'âme de Goscinny des 31 premiers Lucky Luke. Bonne chance à vous donc pour le cow-boy Lucky Luke, Jules. Et son cheval Jolly Jean-Pierre. Jolly Jean-Pierre, comme disent les Français. Ouais, Je voulais pas le dire.